Dans le cinéma d'horreur, je dirais, que, bah, déjà très souvent les ambiances enfin, je trouve un film d'horreur est quand même très téléphoné, je trouve pour ma part, même si j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très téléphoné parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes types d'ambiance, de musique, tout ça. À part quelques films quand même où les compositeurs sont vraiment très, très forts. Mais de manière générale, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment, il faut toujours qu'il y ait une ambiance vraiment pesante. On joue beaucoup sur les petits screamers aussi dans les films d'horreur. Donc un bruit qui vient de là-bas derrière, de machin, une apparition un peu plus loin, je sais pas, d'un truc qui, bah, comme je disais dans une autre question, un truc qui vient capter l'attention, bah là c'est la même chose. C'est vraiment de la musique en même temps que de l'image. Donc il faut vraiment... ils arrivent toujours à gérer ça, je trouve, et c'est très fort. Concernant les musiques aussi dans les films d'horreur, c'est toujours très dissonant. Donc déjà depuis la nuit des temps dans les films d'horreur, il y a beaucoup de dissonances, de demi-tons, des tritons, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'accords un peu tirés par les cheveux, des accords augmentés, des trucs comme ça, je trouve. Et en plus, j'aime beaucoup ça parce que vraiment, c'est des accords qui créent beaucoup de tension. Et ça amène énormément de choses. Par exemple, bah, les musiques de films de Hitchcock sont formidables. Parce que je trouve que c'est tellement simple et efficace. Musicalement, c'est très fort. Et je trouve avec peu de choses. Surtout le film Psycho. Parce que vraiment Bernard Herrmann a fait un travail de fou. Parce que en fait, ils avaient que des violons pour ce film. Il n'y avait pas d'autres instruments, ils avaient que ça sous la main. Et du coup, ils se sont trop bien débrouillés, je trouve, pour créer des musiques trop bizarres. Alors que dans le film sans voix, là, on a vraiment pris une tangente incroyable. Parce que vraiment, on a vraiment voulu enfin casser des codes justement du film d'horreur classique, de s'attendre à un silence, des choses comme ça, après avoir un screamer ou une apparition juste devant comme ça. Donc dans le film, il y en a des screamers, mais on les a quand même intégrés aussi à la musique. Enfin vraiment, les screamers font partie de la musique et du sound design. Et la plus grosse difficulté de ce film, c'était quand même que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, il fallait vraiment tout miser sur le son. Donc vraiment, c'était vraiment le plus gros challenge. C'était vraiment de donner ce premier plan constant au son. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe et je pense que c'est réussi.